des hommes. Dans certains endroits, elle n'a pas d'eau. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Or, quand elle accélère, Dieu répand sa grâce, Dieu répand sa bénédiction. Et lorsque sa bénédiction touche la communauté, les miracles, les signes, la gloire de Dieu est manifestée et Dieu est satisfait, va ouvrir le ciel et les prières, les requêtes, elles trouvent un exaucement. Et le cœur de Dieu étant réjoui, Dieu va répandre grâce sur la communauté. Mais il faut qu'il trouve des hommes. Disons Amen. Amen. Ce que je vous dis, c'est le cœur de Dieu. On a commencé dimanche dernier. Je ne vais pas vous emmener dans tout ce qui est distraction, mais je vous emmène dans l'essentiel. On nous a reçus dans la semaine la tutrice Caro, la blanche, pour recevoir ma fille. Avant qu'on nous mange, elle nous a emmenés dans la distraction. Et on a mangé un peu, comment on appelle ça? Amuse-bouche. On a mangé. Au moment où ça vient même, Arachide est rempli dans mon ventre. Et le vrai plat même, je n'ai pas pu manger. Et l'Église ressemble aujourd'hui à ceux qui sont attachés à quoi? Aux entrées. La préoccupation, c'est les entrées. Oh, Dieu réserve la parole de Dieu, la nourriture qui est consistante, celle qui vous établira dans la foi et qui fera de vous des héros dans la foi. S'il te plaît, le désir de Dieu, c'est que nous soyons héros. Mais pour être héros, il faut être l'homme du ministère. Il faut être la femme du ministère. Il faut être quelqu'un sur qui le ministère peut reposer. Le peuple de Dieu peut reposer. Il faut être une colonne vivante de la maison de Dieu. Mais pour cela, il dit, j'ai estimé nécessaire. Non, plus haut. Le verset plus haut. Il dit quoi? Le verset plus haut. Le verset 9. 19 dit quoi? J'espère dans le Seigneur. Vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même. Dites Amen. Disons Amen. Amen. Ça c'est enseignement, c'est pas aujourd'hui prédication, ça c'est enseignement. Enseignement est différent de prédication. Prédication, pour te donner du tonus. Du tonus, par exemple, dans l'action, dans la manifestation, l'action du ministère. Mais l'enseignement pour te faire asseoir. Parce que je suis avant de distribuer les pains qu'il a multipliés, il dit faites-les asseoir. Amen. Amen. Le miracle, sans que tu ne sois assis, le miracle ne sera d'aucune utilité. Alors il dit quoi? J'ai envoyé qui? J'espère dans le Seigneur, vous envoyez bientôt Timothée, mon fils. Celui qui a suivi de près mes enseignements. Celui que j'ai élevé dans la foi. Celui que j'ai instruit par la révélation de Dieu que j'ai reçue. Je vous l'envoie. Celui qui est un modèle. Il a copié sur moi le modèle que je suis. Parce que moi, j'ai copié le modèle de Christ. Et il est mon modèle. Et quand vous le voyez, c'est quand vous m'avez vu. Dans une église disciplinée, dans une église où les gens suivent, vous allez voir que l'onction qui est sur le Père, nécessairement va contaminer le reste des membres qui sont disciples. Pourquoi? Si le Père est enseignant, vous allez voir qu'ils vont être préoccupés par l'enseignement. Si le Père il est évangéliste, il va être préoccupé non par faire l'onction, mais par aller chercher les âmes dehors. Si le Père il est prophète, vous allez voir qu'il va être préoccupé à rechercher les actions prophétiques et à rechercher les révélations. Mais ici, Timothée était le prototype de qui? De Paul. Quand tu vois Timothée, tu as vu Paul. Quand tu vois Paul, tu as vu Christ. Et quand tu vois les enseignements de Timothée, il enseigne textuellement comme qui? Comme Paul. Paul étant son mentor.
C'est pourquoi dans chaque église, il doit avoir des Paul et il doit avoir de qui? De Timothée. Pourquoi? Parce que la Bible parle de l'Ancien Testament de qui? De Moïse, serviteur. De qui? De l'Éternel. Et de qui? De Josué, serviteur de Moïse. Pourquoi? Timothée n'a pas besoin d'aller chercher révélation ailleurs. Il a le Père, il a le mentor. S'il y a quelque chose qui le bloque, le mentor est disposé à transvaser ce qu'il a dans Timothée. On se comprend, les amis? Vous me suivez? Est-ce que je vais vous dire une chose? Il y a un démon qui souvent plane sur l'église. Le démon, c'est pas quand quelque chose de précieux arrive, les gens sont comme s'ils sont saoulés, hypnotisés, ils sont là comme ça. Et puis ils sont, leur conscience est lourde. Et quand c'est comme ça, c'est que à la sortie, ils vont oublier tout ce qui a été dit. Et puis dimanche prochain, on va revenir sur une autre leçon. Et la leçon, on va continuer de leçon en leçon. Parce qu'ils n'ont pas compris la première leçon. Si on avait compris la leçon de l'autre fois, on aurait, mardi dernier, on aurait des membres. Vendredi dernier, on était 6 à être ici. Je veux de Timothée. Dites Amen. Amen. Je veux de Timothée. C'est pourquoi je suis content de mes pasteurs. Je me souviens, en 1900 combien? En 2001, lorsque j'étais pasteur à l'église Fospoint, je viens petit entrer dans cette église, tout petit enfant rentrer dans cette église, c'était Timou. Tout petit. Il n'a pas trop grossi. C'est pas grave. Déjà en l'an 2000, j'avais fait la rencontre du prophète, il n'était pas encore prophète, de Gogolais. Et je suis content que petit à petit nous soyons sur le chemin qui nous conduise à la maturité. Amen. Mais aucune église ne peut exister s'il n'y a pas de Timothée. Aujourd'hui, tout le monde est là avec ses raisonnements. Tout le monde est là avec sa prédication antique. Avec sa doctrine. Il y en a même qui sont assis là. Oh, c'est qui me dit là-même. Oh, c'est pas comme ça. Non, c'est qui me dit moi-même, c'est pas comme ça, on voit. Et dans ce cas d'espèce, il n'y aura pas de Timothée. Or, s'il n'y a pas de Timothée, l'église est bâtie sur le sable. Et elle ne peut pas assurer la continuité. Timothée suivait de près Paul. Il le suit de près. Alors, cela va m'aider, l'apôtre Paul, à faire la délégation. S'il n'y a pas de suiveur, il n'y a pas de délégation. Si on fait une délégation, ce sera un gaspillage. Ce sera une autoproclamation. Ce sera une proclamation. Et lorsqu'on s'autoproclame, alors on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, et on échoue. Est-ce que vous me suivez? Ok, je finis. Alors, la première caractéristique de l'homme du ministère, de la femme du ministère, et il y en a plusieurs ici. Il y en a plusieurs ici. Je me souviens quand j'étais allé à Abidjan, j'ai été à Abidjan 3 fois déjà. Quand j'étais allé à Abidjan, il y a une soeur qui est venue pour me faire la surprise. Pasteur, je veux t'assurer le billet d'avion. Que Dieu la bénisse. Elle est là. Alors il dit quoi? Je vais vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même. Disons Amen. Si vraiment dans l'église il y a des hommes, il y a des femmes du ministère, ils sont un encouragement pour le pasteur. Vous suivez? Ils sont un encouragement. Pas nécessairement par l'argent. Je n'en ai pas trop besoin pour le moment. Ce dont j'ai besoin dans un premier temps, par leur intégrité, par leur loyauté, par leur fidélité. Par le fait que
tu es conscient que